pas facile quand des timounes amoureux. Que tes autres pour trouver qui voisins voisines les qui désirés. Autant vie partagée, tout sentiment qui piré. Combien content, je t'y content, mais c'est la vie qui décidait. Non, il n'a pas facile quand des timounes amoureux. Que tes autres pour trouver qui quantité nous n'a pour partager. Depuis que nous l'amour pour ma dièse Amélie fin exister. Combien content, nous t'y content, qui quantité nous t'y errait. Moi, moi, t'y crois, puis mon parti, c'est bon pour toi. Pourtant, avec toi, moi, t'y sérieux. Moi, t'y bébé, qui ça finit par brise de l'équerre. C'est à cause ça, mon finale. Quand nous c'est nous imagine, l'amour nous imagine, nous tous les deux, ça fait nous triste quand nous pensons. C'est ça l'histoire qu'on va mourir. L'amour c'est un sentiment inné. L'amour c'est tout pour vivre en paix. Quand nous c'est nous imagine, la vie voisin voisine, nous peut trouver dans les passés comme en société. L'amour fait vivre la gaieté. Parfois les tiens dit-nous dans les yeux. C'est ça l'histoire de l'humanité. Karim est venu à l'île Maurice pour rechercher des traces de son père avec l'aide de son ami Shakti. Après avoir visionné une cassette vidéo, Karim découvre des contradictions énormes entourant les circonstances de la mort de son père. Pour élucider ce mystère, Shakti propose de se rendre chez la famille Junat, justement témoin de cette mort. Un début de rapprochement s'amorce entre Karim et Shakti. Serait-ce une histoire d'amour qui recommence? Léla, les rois d'Eli. Mais toi, toi, tu pas capable de mourir que la princesse. Maman, les rois là, tu peux mettre les noms? Mais oui, tu connais qui n'est arrivé après, non? Tu connais tout ça, pas d'histoire la pocket, toi. Tu es capable de dormir tout seul dans mon gâté? Maman a une bonne affaire importante pour le faire, ok? Maman, quand on dit ça fait. Il y a un pour matin pour dormir. Mais tout aussi là, dit les rois. Mais qui fait ou pas laisser la princesse la même, décider si y a envie de mourir quelqu'un tout aussi. Léla, qui est arrivé? Léla, fait venir la princesse. Léla, les reconnaît sa tout aussi qui te sauve sur la vie là. Les dit à les rois, oui, moi pour mourir au lit. Léla. Léla, les vient gratte sur les dos. Léla, tout aussi là, revient sa prince qui était là. Léla, ça te fait un grand mariage. Bon, tu as besoin de dormir, Astéa. Ok? Alors, belle maman, vous sentez-vous prête pour cette rencontre? Écoute, Pretty, je me demande pourquoi je t'ai écouté. Jonathan n'est pas là, j'aurais dû attendre son retour. Tu m'as dit que cette fille est une parente à toi? Oui, je vous ai dit que Shakti était une cousine par alliance, Geneviève. Je préfère nettement belle-maman. Mais je ne sais pas ce que je vais lui dire à ce pauvre type. Et si c'était un imposteur, tu y as pensé? Je n'ai jamais entendu parler d'un troisième fils à Jean Dupont, moi. Oh, ce n'est qu'un pauvre type, à la recherche des traces de son père. Soyez sans crainte. Oui, je sais. Mais depuis la mort de Krish, j'avais juré
Je suis désolée pour tout à l'heure. Nous devions apprendre à nous connaître et moi je me suis jetée sur toi. Mais tu n'as pas à être désolé. D'ailleurs, j'ai plutôt l'impression que c'est moi qui me suis jeté sur toi. Enfin, peut-être que nous en mourrions d'envie tous les deux. Mais en tout cas, je n'ai aucun regret. Moi non plus, mais cela dit, comme toi, je veux essayer de construire notre relation sur du solide. Et c'est bien pour cela que nous devons apprendre à nous connaître davantage. Voilà, on arrive. Il va falloir être très diplomate. Cette Geneviève Dunat est une femme spéciale. Vous êtes donc le demi-frère de mon mari? Je suis le troisième fils de Jean Dupont. J'ai bien peur que votre visite ne soit vouée à l'échec. Tu as bien rapporté à Madame Dunat ce que je t'ai dit? Bien sûr, mais vous comprenez, votre père a battu son mari. Et je ne pense pas que cette blessure guérisse un jour. Je me demande moi-même pourquoi j'ai accepté de la convaincre de vous recevoir. Écoute, je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en aille. Letty a raison. Shakti, on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Karim, il faut savoir respecter la douleur des autres. Peut-être. Vous nous excuserez Non, auprès... attendez. Laissez-moi voir en face le fils de l'assassin de mon mari. Mais madame, ce n'est pas... Taisez-vous! Il y a quelques instants, je ne savais pas encore pourquoi j'avais accepté cette rencontre. Mais maintenant, j'ai compris. C'est à cause de lui. Voyez-vous, mon mari était un homme bon, jeune homme. Savez-vous ce qu'il m'aurait dit s'il avait été là? Laisse faire le destin, Geneviève. Ce jeune homme n'est pas responsable des crimes de son père. C'est encore un autre fils à la recherche de son chemin. Alors asseyez-vous. Madame Junat, je suis très ému par vos paroles. Et je vous demande pardon pour le mal que mon père a pu vous causer. Écoutez, mais vous n'y êtes pour rien, jeune homme. Je m'appelle Karim, madame. Écoutez, Karim, si j'ai bien compris, vous cherchez à reconstruire la vie de votre père afin de reconstruire la vôtre. Oui, madame. J'ai déjà compris que c'était un criminel et un salaud. Mais je me disais qu'un être humain ne pouvait pas être complètement mauvais. Peut-être pourriez-vous partager avec moi quelques souvenirs de votre vie avec lui avant la naissance de Jonathan? L'aimiez-vous à cette époque, madame? Karim, laissez. Je crains de vous décevoir, Karim, parce que Jean Dupont était l'incarnation même du mal, et je vous conseille de tirer un trait sur lui, comme l'ont fait Jonathan et Philippe. Oui, mais... Attendez, je n'ai pas fini. Oui, je l'aimais à l'époque,
C'était un homme fascinant. Il savait tout sur tout. Il avait une personnalité qui respirait la force et le calme. Ce n'était donc pas un monstre? Oh, que si, jeune homme. Et c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre, parce que tout ceci n'était que mirage et mensonge. Jean Dupont était un sale manipulateur, un calculateur froid et sans scrupules. Calmez-vous, belle maman. Je sais que j'aurais dû me méfier. Mais à l'époque, le fait d'être coopérant français était une activité en soi, un statut social, et aucun Mauricien ne s'en méfiait. Voilà. C'est tout ce que je peux faire pour vous aider. Suivez mon conseil. Tournez la page. Vous avez peut-être raison, madame. C'est aussi le conseil que m'a donné Philippe, ainsi que Shakti. Je ne vous connais pas, jeune dame, mais j'ai lu vos articles. Je trouve que vous avez un regard posé et perspicace sur les choses. Continuez à en faire profiter à ce jeune homme. Vous allez m'excuser, mais je suis épuisée. Je vous remercie du fond du cœur, madame. Juste une dernière question que je voulais vous poser. Je vous écoute. Pourriez-vous me parler de ces derniers instants, s'il vous plaît? Mais vous n'avez rien compris, jeune homme. Je suis épuisée. Priti vous raccompagnera à l'entrée. Jeune homme, je pense que je vous ai aidé comme je le pouvais. Quant à sa mort, il ne faut pas trop me demander, c'est quand même mon mari qui est mort ce jour-là. Si Priti veut bien vous raconter. Tu étais présente? Non. Mais, vous comprenez, dans la famille Junot, cette scène fait partie des souvenirs à jamais gravés dans nos têtes à tous. En fait, après son arrestation, votre père s'est échappé et puis tous ces... Excuse-moi, Priti, mais es-tu bien sûre de ce que tu dis? Mais oui. Tiens. Donc, votre père s'est échappé, puis soudain, il a débarqué dans la cour de l'ancienne maison Junot. Che coglionanza! Geneviève, où sont les armes? Papa! Gaël! Ce n'est pas vrai. Griche! Griche! Non, Gaël, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas Dites-moi, savez-vous ce que seront devenus les corps juste après la fusillade? Je n'étais pas là.
Mais il paraît que la police a débarqué rapidement. Ils ont emporté les corps pour pratiquer les autopsies. Mais dites-moi, pourquoi voulez-vous savoir tous ces détails? Il y a un problème? Mais non, excuse-nous, Priti. Viens, Karim. Il ne faut pas abuser. Attends, juste une dernière question. Avez-vous revu le corps de Krish Junat? Ça suffit, Karim. Je veux bien vous répondre si vous voulez, car j'étais présente à ce moment-là. Oui, la police nous l'a rendu après plusieurs jours. Et nous l'avons enterré le même jour. Il n'y a aucun mystère. Alors, Priti, tu as dit à ce jeune homme ce qu'il voulait savoir? Oui, mais il m'a paru bizarre. Comment ça, bizarre? Enfin, il s'intéressait aux détails les plus... Moi, il m'a fait très bonne impression. Il m'a beaucoup fait penser à Jonathan. Et puis, quel bel accent! Voilà quelqu'un qui parle un français impeccable. D'ailleurs, à ce propos, je dois te parler. Oh non, nous sommes toutes les deux épuisées ce soir. Ne nous disputons pas encore à ce sujet, s'il vous plaît. Mais qui te parle de dispute? J'ai bien le droit de donner mon opinion à ma belle-fille à l'heure qu'il me plaît. Il s'agit de mon petit-fils après tout. Il s'agit de mon fils, avant tout. Écoute, Priti, je ne suis plus disposée à tolérer que tu lui parles dans ce patois vulgaire. Mais c'est la langue parlée par tous les Mauriciens. Il n'y a aucun complexe à avoir. Oserais-tu insinuer que je suis une complexée? Il y a des limites à ne pas franchir dans cette maison, Priti. Tu devrais t'en souvenir. Avec vous, je ne risque pas de l'oublier, Geneviève. Tu es une impertinente. Dis donc, vous deux. Vous n'allez pas encore vous disputer ce soir? Maman, j'ai un devoir important à rendre demain. Je dois me concentrer, il est déjà tard. Pourquoi vous n'allez pas vous coucher? Vous reprendrez cette discussion calmement demain matin. Tu as raison, Gaëlle. Excuse-nous. Assieds-toi, Priti. Gaëlle, ce n'est pas parce que tu prépares ton baccalauréat que le monde doit s'arrêter de tourner. Mais maman! Ça suffit, Gaëlle. Retourne dans ta chambre. Il se passe des choses extraordinaires dans cette maison ce soir. Je viendrai te parler tout à l'heure. Laisse-nous. Assieds-toi, ma fille. Je n'ai aucune intention de me disputer avec toi, mais j'ai des choses importantes à te dire concernant l'éducation de Christophe. Vois-tu, le français, c'est une langue internationale. Et je tiens à ce que mon petit-fils en fasse l'apprentissage dès son plus jeune âge. Je suis tout à fait d'accord. Mais la question n'est pas là. Dans cette maison, tout le monde lui parle français. Moi y compris. Et cela, vous le savez bien. Mais nous lui parlons aussi créole de temps en temps. Sauf vous, bien sûr. Car vous êtes la seule à considérer le créole avec tant de dédain. Je ne te permets pas de me juger. Moi, je parlerai à mon fils dans la langue qui me plaît, comme mes parents l'ont toujours fait avec moi.
Oh, mais quelle tête de mule! Je te le répète pour la dernière fois. Je ne suis plus disposée à tolérer que tu lui parles dans ce patois vulgaire. Et ceci n'est pas une requête, ma fille. C'est un ordre. Mais qui êtes-vous donc pour me donner des ordres? Ce n'est pas vous que j'ai épousé, mais Jonathan, et j'attendrai son retour pour discuter de l'avenir de mon enfant avec lui. Mais tu ne vas pas te défiler comme ça. Tu es ici dans ma maison et c'est moi qui la dirige. Mais non, justement. Tu oses me défier? C'est vous qui cherchez la bagarre. Et je ne me laisserai pas faire. Alors rappelez-vous qu'ici, ce n'est pas chez vous. C'est la maison de Jonathan et de Gaël. Et aussi ma maison. En tant que veuve, vous n'avez que la jouissance et... Oh, excusez-moi. Je ne voulais pas. Tu vois, Grish, je te l'avais bien dit. Il ne fallait pas laisser Jonathan épouser cette... Comment as-tu osé disparaître et me laisser seule avec elle? Comment peux-tu laisser dire des choses pareilles dans cette maison? Comment peux-tu laisser ma vie dans un tel désordre? Reviens, mon homme, j'ai besoin de toi. Je regrette profondément, belle maman. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Calmez-vous. Vous devriez arrêter de boire pour ce soir. Ne me touche pas. Malgré tes insultes, j'irai jusqu'au bout de ce que j'ai à te dire ce soir. Aujourd'hui, j'ai fait inscrire Christophe à l'école du Sud pour la rentrée scolaire. C'est une école privée française. Je sais très bien de quoi il s'agit. Et je désapprouve totalement. De plus, je ne comprends pas comment vous avez le culot de me mettre devant le fait accompli. C'est l'école qu'ont fréquenté Jonathan et Gaël, et ils s'en portent très très bien. Vous ne comprendrez donc jamais. Ou bien faites-vous semblant. Je suis la mère de Christophe, et rien de ce qui le concerne ne sera fait sans mon accord. Mettez-vous bien ça dans la tête. Vous profitez honteusement de l'absence de Jonathan. Mais ne t'en fais donc pas pour lui. Il est en très charmante compagnie. J'apprécie beaucoup l'entente parfaite qui règne entre lui et Christelle Lambert. Voilà une jeune femme qui me plaît. C'est une fille de mon rang. C'est une... Ça va. Ne vous fatiguez pas. Je sais très bien que c'est elle, votre belle-fille idéale. Mais malheureusement pour vous, c'est moi qui suis là. Il va falloir faire avec. Parce que je suis bien là. Je suis la femme de Jonathan. Et je ne comprends pas comment vous avez pu agir dans son dos. Tu ne fais vraiment pas le poids, ma pauvre fille. Et qui te dit que j'ai agi dans le dos de mon propre fils? Non, il n'a pas facile quand des timounes amoureux. Que tes autres vous trouvez qui voisins voisines les quais désirés.
partager, tout sentiment qui pirait. Combien content, je dis content, mais c'est la vie qui décidait. Non, il n'a pas facile, on te dit moun amoureux. Et tes autres pour trouver qui quantité nous et n'a pour partager. Depuis que nous l'amour, pour ma dièse amélie qui n'existait. Combien content, nous t'y content, qui quantité nous t'y errait. Moi, moi t'y crois, puis mon parti, c'est bon pour toi. Pourtant, avec toi, moi t'y sais. Moi t'y bébé, qui ça finit par briser les guerres. C'est à cause ça, mon finaliste.